Salut à tous, ici Alissa, de retour avec une nouvelle capsule marketing essentielle pour tous ceux qui cherchent à stimuler leur carrière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut véritablement changer la donne dans votre recherche d'emploi ou dans le développement de votre activité indépendante. Je parle de l'empathie. Vous vous demandez peut-être ce que l'empathie a à voir avec le succès professionnel. Eh bien, ça a plus à voir que vous ne le pensez. Et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer à travers une mind map que je vais filmer sur mon écran d'ordinateur afin de rendre les faits plus compréhensibles pour vous. Je vais également vous présenter quelques posts LinkedIn inspirants afin de vous permettre d'assimiler plus facilement cette notion importante d'empathie dans le cadre professionnel. Alors, attachez bien vos ceintures, décollage imminent pour un voyage passionnant au cœur de l'empathie, la plus fondamentale des soft skills. C'est parti! Alors, commençons par répondre à cette question simple. Qu'est-ce que l'empathie? L'empathie, c'est tout simplement l'art de se mettre à la place des autres. C'est officiel, l'empathie est la compétence de leadership numéro 1 selon Forbes. Et en fait, l'empathie, c'est quelque chose d'inné à la base. Certains sont plus empathiques que d'autres. Peut-être que vous avez plus de facilité à vous mettre à la place des autres. Peut-être que pour d'autres, ça va être beaucoup plus difficile et ils vont être un peu plus exigeants. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous câblés pour être empathiques. C'est une aptitude qui est innée, car selon une étude de l'université de Lund, des enfants d'à peine 2 ans ont montré qu'ils apprécient que les autres aient des opinions différentes d'eux. Alors pour créer du contenu qui accroche les recruteurs ou des potentiels clients et l'attention des personnes qui regardent vos contenus, il est bon de donner votre opinion. N'hésitez pas à donner votre opinion, à raconter votre histoire et à vous mettre à leur place. Il faut également savoir que l'empathie contribue à la diminution du stress, à la hausse de la productivité et au développement du sentiment de bonheur. Le fait de vous intéresser aux personnes qui vont tomber sur votre page, c'est-à-dire vos recruteurs ou vos clients, de poser des questions à ces personnes, d'entrer en connexion avec eux et de leur permettre d'interagir avec vos contenus, ça va vous permettre de partager vos compétences et de créer de meilleurs posts, de meilleurs contenus pour augmenter inévitablement votre visibilité en ligne. Donc voilà ce que c'est l'empathie, voilà en gros ce que l'empathie peut vous permettre de faire dans votre projet de digitalisation de votre activité ou de construction de votre e-réputation. Et dans le cadre d'un recrutement, donc on va commencer par écrire ici ce que vous pouvez faire dans le cadre d'un recrutement. L'empathie va vous permettre de vous mettre à la place de l'entreprise que vous convoitez. Donc, quand vous pouvez vous mettre à la place de l'entreprise que vous convoitez, ça vous permet également de proposer donc des idées de développement de l'entreprise. Donc ici, vous allez pouvoir créer des posts sur les réseaux sociaux. En vous mettant à la place de l'entreprise, vous allez savoir quels sont les sujets qui les intéressent, mais vous allez également mieux vous présenter. Pardon, je voulais le mettre ici. Donc, se présenter. Ici, c'est plutôt la troisième chose que vous pouvez faire dans le cadre d'un recrutement grâce à l'empathie, c'est de vous présenter à des membres de l'équipe. Donc, vous pouvez entrer en connexion avec des personnes qui font déjà partie de l'équipe de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc leur envoyer un mail, demander peut-être comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise, quelles sont les missions, est-ce que c'est intéressant. Voilà, n'ayez vraiment pas peur d'entrer en connexion avec les personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise ou qui ont effectué un poste similaire au vôtre, parce que ça va vous permettre d'avoir des informations précieuses. Il ne faut vraiment pas hésiter à entrer en contact avec les personnes parce qu'en plus avec les réseaux sociaux, ça c'est vraiment facilité. C'est beaucoup plus facile d'envoyer des messages sur LinkedIn, sur Facebook, sur Messenger parce que l'avantage de l'instantanéité et on a à disposition des millions de personnes qui sont toujours prêtes à nous aider ou à nous écouter, au contraire de ce qu'on peut penser. On va toujours penser qu'on va déranger l'autre, qu'on va entrer dans son cercle sans le connaître. Pourtant, la plupart des gens sont toujours disposés à nous aider.
mettez-vous un peu à la place de vous-même en fait, de ces personnes. Si vous travaillez dans une entreprise et que quelqu'un venait vous demander des informations ou de l'aide dans le cadre de son recrutement à venir, vous serez certainement apte à l'aider parce qu'on se retrouve tous un jour dans une situation où on a besoin d'aide, on a besoin de conseils et on aimerait être aidé en retour. Donc c'est ça que l'empathie vous permet de faire, vous permet de vous dire que vous trouverez toujours l'aide dont vous avez besoin et donc de ne pas avoir peur d'entrer en contact avec les personnes qui pourraient vous aider dans votre parcours de recrutement. Ensuite, rentrez en contact avec les membres de l'équipe. Donc ça peut être via les mails, via les réseaux sociaux ou même par téléphone ou visioconférence. Vous pouvez tout à fait proposer à des personnes avec qui vous avez déjà eu un premier contact peut-être sur les réseaux sociaux, de fixer un rendez-vous téléphonique pour avoir plus d'informations ou pour entrer en contact de façon un peu plus directe par téléphone, visioconférence, parce que c'est pas toujours facile par message de se faire comprendre. Et puis bien sûr, rendez-vous physique, hein. C'est vrai qu'avec les derniers événements sanitaires, les rendez-vous physiques sont un peu mis de côté, mais c'est toujours très agréable d'avoir une discussion avec un professionnel autour d'un café, d'un repas pour parler affaires et pour développer son réseau tout simplement. Pour récapituler ça, moi j'avais envie simplement de rajouter en quoi est-ce que l'empathie est importante. En règle générale, hein, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié ou si vous cherchez un nouvel emploi. Dans tous les cas, sachez que quel que soit votre projet, les personnes avec qui vous souhaitez entrer en contact sont des gens qui aiment faire des affaires avec des personnes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et en qui ils ont confiance. Donc l'empathie vous permet de connaître de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres. L'empathie vous permet également d'être apprécié par les personnes. Donc la première chose, c'est de se faire connaître. Ensuite, c'est de se faire apprécier. Et enfin, de développer la confiance donc des recruteurs, de vos clients, etc. Donc ça va vraiment dans ce sens, hein. Connaître, apprécier, développer la confiance. Et ensuite, j'aimerais vous parler d'un exemple donc sur LinkedIn, parce que quand on utilise LinkedIn dans le cadre d'un recrutement professionnel, ce qui est dans la plupart des cas le plus logique, hein, il est bon de comprendre une chose, c'est que LinkedIn n'est pas un réseau fermé comme peut l'être un réseau social d'entreprise. Tout le monde peut avoir accès à ce site et il suffit donc de s'inscrire, de renseigner son profil comme on le fait sur Facebook. Donc LinkedIn, c'est vraiment un réseau social professionnel. On est d'accord, mais c'est surtout un réseau social qui est utilisé par des particuliers comme vous et moi, des individus à part entière. Donc, par exemple, si vous cherchez le nom d'une entreprise sur LinkedIn, vous ne visitez pas seulement des pages impersonnelles mal renseignées, vous allez aussi tomber sur des vraies personnes, surtout tomber sur des vraies personnes. Bon, ça existe, les pages LinkedIn où il y a des noms pas très compréhensibles, aucune photo ou des photos de vacances. Bon, ça existe, mais la plupart des entreprises conseillent à leurs collaborateurs, à leurs employés, de bien renseigner leur page sur LinkedIn. Donc, vous tomberez généralement sur les pages des personnes qui ont bien renseigné leur profil. Ça vous permet de profiter d'une transparence humaine et de développer, de consolider votre réseau parce que cette plateforme permet de connecter des gens et non pas des structures. Elle connecte des individus et non pas des organisations. Donc cette dimension humaine, elle joue un rôle capital dans le cadre de l'usage de LinkedIn de façon professionnelle, dans le cadre de votre recrutement, car le contact et la confiance dont on parlait, qui est construite au fur et à mesure avec de l'empathie, vous permet de consolider les socles de votre projet professionnel. Alors, on va prendre l'exemple de Amélie, par exemple, qui est cadre dans une agence de communication. Elle est spécialiste de la presse spécialisée et elle se rend souvent sur les réseaux sociaux, particulièrement sur LinkedIn, dont elle apprécie le sérieux et la rigueur des publications. Et dans le cadre de son changement de poste, de sa reconversion, elle déménage dans une autre ville. Donc à l'occasion, elle va vendre son appartement pour en acheter un autre dans son prochain lieu d'habitation. Et elle se rappelle qu'elle a dans son réseau LinkedIn un mandataire immobilier qui est donc vous, qu'elle suit les prises de parole sur les réseaux sociaux avec intérêt. C'est donc tout naturellement qu'elle va penser à vous contacter pour discuter de son projet de cession
Et cet exemple, c'est vraiment pour vous montrer la force de LinkedIn, qui, comme ça à première vue, on ne peut pas se rendre compte que c'est intéressant, mais sur le long terme, à force de publier, de prendre la parole, vous restez dans la tête des personnes sur le réseau social, qui vous suivent, qui interagissent avec vos posts, et dès qu'ils ont un besoin, ils vont se tourner vers vous, soit pour vous aider dans votre projet professionnel de reconversion, soit faire appel à vos services si vous êtes indépendant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez tout de l'empathie et que vous pouvez la mettre à profit de votre carrière professionnelle, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à me faire vos retours d'expérience en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et laissez-moi un petit pouce bleu pour augmenter la visibilité de la chaîne et me faire savoir que vous appréciez mon contenu. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine capsule marketing. À très vite!